Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir. Alors, je vous fais un petit film parce que j'ai loupé. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a un endroit où c'est bien dégagé. Les cimes qui sont un petit peu enneigées en haut. Alors, j'ai loupé l'autre fois parce que ça fait déjà, c'est pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant, en fait. Et les épingalages, hein, toutes colorées, jolies. Hein. Toutes colorées. L'année dernière, j'avais coupé tous les petits arbustes. J'ai laissé un érable, mais il faut que je recoupe là, vite fait, parce que dans un peu plus d'un mois, on a fin octobre, on va avoir de la neige. Regardez le noisier, mais il est trop petit, trop à long pour avoir des noisettes. Il n'en avait pas. Puis les autres là-bas, les écureuils, ils mangent tout. Donc c'est quand même prioritaire pour eux, ce qui est normal. Voilà. Donc, je vais vous montrer par là les cimes enneigées. Alors c'est avant le 15 septembre, comme l'année dernière, qu'il est tombé la première neige. Donc pas la semaine dernière, la semaine d'avant, mais j'ai pas pu vous le faire voir parce que le matin il y avait de la brume, là ce sont des nuages. Ouais, vous voyez bien. Donc il y a les nuages et c'est enneigé, et c'est pour ça que on voit un petit peu que c'est marron, on voit des touches de marron, hein, parce que ça a gelé là-bas. Je vous rappelle que les sommets en face sont entre 2000 et 3000, surtout 2005 et 3000. Voilà. Par là, juste un peu plus loin, c'est la vallée des glaciers, ou ce qu'il en reste. Voilà. Et donc, il y a une quinzaine de jours, il était déjà tombé de la neige la nuit, mais il a fait chaud la journée. Et quand la brume s'est levée, ben, ça avait fondu. Donc, j'ai pas pu vous filmer, mais comme l'année dernière, les premières neiges sont tombées là-haut avant le 15 septembre. Voilà. Donc là, c'est dégagé, c'est pas de la brume, c'est des nuages. Donc, vous voyez comment ça brunit. Vous voyez là. Alors ça, tous ces sommets-là, il y a une quinzaine de jours, ils étaient couverts de neige en fait, donc forcément. Alors ils étaient brunis avant, hein. Il a dû geler là-haut avant, et il a dû geler là-haut quasiment début septembre, parce que c'est depuis début septembre que l'herbe brunit là-haut. Donc vous voyez pas, mais il y a des petites maisons. Alors je sais pas si c'est des maisons des alpages ou si les gens habitent là-bas, parce que par exemple dans derrière là sur Bourg-Saint-Maurice, derrière la montagne que vous voyez sur Bourg-Saint-Maurice, vous avez une zone qui est vierge de dons de portables. Donc la mairie a voté pour préserver ça. Vous savez qu'il y a des gens qui ne supportent pas, donc il leur faut quand même des zones où ils puissent vivre. Et donc il y a une ferme qui est occupée toute l'année, au moins une ou deux, et les autres sont occupées de juin à septembre, pour les alpages, etc., éventuellement chambre d'autres. Mais les gens redescendent dans la vallée l'hiver, hein. C'était comme notre maison, si vous voulez. Que là, c'était une maison d'alpage, mais les propriétaires n'habitaient pas là. Ils l'ont construit, ils y venaient l'été. Voilà, et devant, vous aviez la cour. En fait, l'appartement où on est, c'était les animaux qui étaient là. Et l'appartement, c'était au Mont-Vaucin, le vrai appartement, et au-dessus. Voilà. Donc, il y en a pas mal comme ça. Il y a des routes jusque là-haut, hein, c'est assez étonnant. On se rend pas compte, c'est complètement différent en montagne. Hein, voilà. Par contre, vous voyez, là, le hameau, lui, il est habité toute l'année, ça c'est clair. Voilà. La petite chapelle, la chapelle Saint-Michel, qui est par ici. Voilà. Donc vous voyez que c'est habité jusqu'en haut, il y a des lumières là-haut. Hein. La chapelle Saint-Michel qu'on voit, la petite maison en bas des lumières, qu'on voit pas en fait. C'est demain matin la dernière messe, donc on va essayer d'y aller pour la dernière messe de l'année. Je ne sais pas si on va y arriver parce qu'il faut grimper, il y a 1 heure et demie de marche. Alors ils se disent 1 heure, mais c'est les gens d'ici. Hein. Donc nous on va mettre au moins 1 heure et demie. Et comme on est dans... Ça se refroidit très vite en montagne, hein. C'est pas comme en plaine. Hein. Bon. Et... du coup, je sais pas si on ira parce qu'on risque d'être obligé de partir et il fera pas tellement plus que 0 là-haut. Donc voilà. Bah, sinon, ça reprend de toute façon comme tous les ans au printemps. Hein, donc on a de quoi y aller. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de faire la dernière messe comme la première d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment une question. Voilà, on a fait la première messe. C'est l'ouverture, et puis la dernière, bon, c'est l'hiver, donc voilà. Voilà, donc encore des digressions. Donc vous voyez, il y a que là quand il y a de la neige. Il faut imaginer que sur tous les sommets, bah, celui-là, non, en l'occurrence, parce qu'il est moins haut, mais celui-là est beaucoup plus haut. Voilà, vous allez avoir de la neige. Alors vous voyez en même temps les phares qui s'alignent. Donc ça, c'est une voiture. Donc vous voyez qu'il y a les routes, hein, qui mènent au petit village.
Ils sont plus hauts que nous, hein. Ils sont bien à... Oh là, ils sont bien à 1700... ouais, ils sont autour de 1700 mètres. Hein. Donc eux, ils habitent tout le temps. Donc évidemment, ils n'ont pas du tout le même climat que nous ici. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que en fonction de la hauteur, vous n'avez pas le même climat. Les jours où il a fait très très chaud ici, moi j'ai des gens que je connais ici qui ont passé, qui avaient des jours de repos, qui ont passé les jours de repos aux arcs 1900 ou 2000. Alors pas forcément dans la station, quoique les arcs 1950 c'est un village, c'est sympa, mais vous n'allez pas faire que ça les magasins, mais qui ont fait des balades, si vous voulez, des sentiers de randonnée à cette altitude-là. Donc eux forcément ils n'avaient pas 34-35. Mais comme dans la vallée, mais ils étaient plutôt autour des 20-22 quoi. Voilà, donc c'était beaucoup mieux, et surtout pour faire une randonnée, donc c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc vous voyez, je tenais à vous filmer parce que j'ai loupé la première fois qui a été avant le 15 septembre. Et encore une fois, donc l'herbe a bruni comme vous voyez là début septembre. Hein, donc c'est pas du tout le même climat. Vous voyez qu'en dessous l'herbe est encore verte. Hein. Donc c'est jusqu'à un certain niveau et c'est vraiment très rigolo parce qu'en montagne c'est pas rare que vous ayez quand même 2-3 saisons en même temps. Je vois par exemple avec les arcs de mine, il y a bien un mois de décalage. Donc vous avez la vallée, les mélèzes ont retrouvé toutes leurs épines. Ici ils commencent à l'avoir et là-bas c'est l'hiver. Il n'y a aucun arbre. Et les mélèzes n'ont pas retrouvé leurs épines, il n'y a aucun arbre qui a des feuilles. Pour faire du miel de pissenlit, alors par contre c'est l'idéal. Parce que ça commence dans la vallée, ça monte, vous pouvez en faire des tonnes. Hein. Ça c'est clair. C'est facilement échelonné sur 1 mois et demi, 2 mois, hein, du coup. Facilement. Voilà, donc je voulais un petit peu vous montrer. Alors c'est vrai que j'ai mis un petit truc. Hein. Je suis quand même en mule parce que je suis à côté de la maison. Mais ça baisse vraiment. Hein. C'est pas comme dans la vallée. Là. Il y a déjà une quinzaine de jours, on a eu 3 à la nuit. Et encore, on n'est que à 1150, 1170 mètres. Hein. On n'est pas plus haut. Et donc voilà, alors là c'est le nord, en face, bah là où il y a la neige, c'est par hasard. Donc sur vous, quand vous regardez, je ne sais pas comment vous verrez, mais du côté des feuilles, là, c'est l'est. Et là, ici, par ici, c'est l'ouest. Et puis le sud, évidemment, de l'autre côté. Donc c'est ça qui est embêtant, c'est que mon voisin, et lui, il a son entrée au sud, c'est vraiment bien, il en profite. Au sud-ouest. Nous, il faut qu'on attende quand même 13h ou 14h pour que le soleil donne. Mais par contre, nous, on est protégé par la terre, puisque derrière la maison, en fait, la terre monte plus haut que notre étage, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc, du coup, pour l'hiver, et comme pour l'été, d'ailleurs, ça rafraîchit. Le problème, c'est que ça fait de l'humidité, puisque vous n'avez pas de ciment, hein, c'est juste un empilement de pierre. Les gens faisaient leur maison eux-mêmes, ce qui explique que les murs aient quasiment 1 mètre de large. Donc du coup, maintenant, ce qu'ils font, c'est que vous avez un crépi très épais qui peut faire entre 10 et 15 cm. Alors quand ça bouge, il se fendit facilement. Et le terrain bouge un peu quand même ici, puisque encore une fois, c'est sablonneux. Voilà. Donc je voulais un petit peu vous faire voir. On va faire un petit peu le tour. Vous voyez que par ici, ben, on commence à avoir des feuilles jaunes, mais c'est pas l'essentiel. Tout est bien vert encore. Hein. Voilà, donc là, il y a une petite maison qui a été refaite. Ils sont rarement abandonnés longtemps, les maisons sont tout de suite refaites, elles sont sympas. Voilà, ben on n'aura pas eu nos vaches comme je vous ai montré l'année dernière. Enfin, non, c'est pas les nôtres. Hein, parce que regardez, ils ont fait du fourrage comme ils font tous les ans fin juillet. Et normalement, 1 mois après, ils peuvent mettre le bétail. Et regardez, là, c'est encore du gazon, quoi. Et je m'inquiète pour eux parce que bah, du coup ils vont devoir, je suis pas sûr que les vaches soient dans les prés actuellement, où ils ont pu les mettre, et ils vont devoir entamer leur réserve pour l'hiver beaucoup plus tôt. Donc ils vont devoir acheter du fourrage et tout. Et ça c'est, à moins qu'il y ait une solidarité entre agriculteurs qui donneront, qu'il y a que le transport à payer si ça s'arrange avec la SNCF, non. Et vous savez que ça arrive de temps en temps. Donc voilà. Donc c'est quand même assez sympa. Alors on est en fin de journée. Hein. Bon, nous, le soleil est déjà passé derrière la montagne. Hein. Vous, en plaine, vous avez le soleil encore. Hein. Ça, c'est clair, il n'est pas couché. Mais nous, il est passé de l'autre côté de la montagne. Donc en plus, avec les nuages. Donc vous voyez les lumières de la ferme à gauche et une voiture. Non, c'est une voiture ou c'est une lumière de ferme aussi. Ah, je vous dis pas, eux, ça gèle. Hein, la nuit. Ou ils n'ont pas tellement plus. Hein.
C'est vraiment très marrant. Et vous voyez, moi, je sais que quand on descend dans la ville en bas, au fur et à mesure, on voit bien le décalage au niveau des fleurs, au niveau des arbres, au niveau des fleurs, au fur et à mesure qu'on monte. C'est assez marrant. Donc en fait, on profite de la floraison d'un certain type de fleurs, beaucoup plus qu'en plaine, puisque nous, quand ça fleurit ici, c'est des fleuris en bas. Et puis si on continue en haut, c'est pareil. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, donc après mes bavardages, aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de pharaon ni tout ça. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu la neige, vous voyez que ça se couvre. Oh, il va pleuvoir cette nuit certainement, donc là où neiger. Je voulais un petit peu vous montrer. Voilà. Nos petites prairies, ben, sans vaches cette année. C'est un petit peu dommage. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Vous qui avez encore le soleil chez vous quand vous êtes en bas, en plaine au niveau de la mer, d'autant plus que nous, on est complètement à l'est, donc on a la nuit avant. Voilà, et que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Rajoute, bye. En fait, bonjour. J'ai filmé trop tôt puisque vous voyez, on voit derrière la brume qu'effectivement c'est blanc sur la montagne. Donc les sommets sont tous encore bien enneigés. Là c'est du sable ce que vous voyez en bas. Voilà, ou de la roche. Mais on voit bien que les sommets, derrière les nuages, eh ben, c'est blanc sur les montagnes. Ben, c'est parce qu'il y a de la neige. Ce coup-ci, ça a tenu. Il a dû neiger cette nuit. Et ce coup-ci, ça a tenu. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous voyez la ville en bas. Je descends. Vous voyez ma roue, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est une ancienne roue de meule. Hein. Donc, vous voyez une face. Ça, c'est la face qui ne sert pas, si vous voulez. Et ça, c'est la face qui écrase. Dans le moulin qui écrase le blé, taillé dans une pierre comme c'était à l'époque, et ici entraîné par une roue à aube, hein, puisqu'il y a des torrents partout. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a peut-être tourné jusqu'au début du XXe siècle, hein, du siècle dernier. Voilà. Alors pourquoi en pierre? Parce que c'est inusable, et pourquoi aussi grand? Parce qu'il y a suffisamment de force dans le torrent, et plus c'est grand, plus vous en écrasez. Vous voyez bien que c'est complètement inusable. Alors, ils entretenaient au bout d'un moment, ils lissaient, hein, je ne sais pas ce que c'est comme roche, mais ils lissaient avec une pierre plus solide, ou évidemment, dans les derniers temps, avec plutôt des machines. Hein, voilà. Parce que c'était facile de sortir, c'était facile vu le poids, non, mais vous sortiez la meule de son engrenage, et vous utilisez la force du torrent, par exemple, pour faire une ponceuse, ou etc. Je suis peut-être dans l'imaginaire, mais vous savez déjà que dans les usines, pour couper le bois, les scies n'étaient pas utilisées, n'étaient pas rendues mobiles uniquement par la vapeur, mais également par des courants, des roues à aube, etc. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, hein, cette meule. Pour faire du blé, voilà, c'était mes ancêtres, hein, d'où mon nom qui veut dire meunier. Donc, mes ancêtres, il y a 7-8 siècles, et ben, il fait ça. Voilà. Alors, on va descendre. Donc, ils ont nettoyé, parce que ça, c'est le chemin de l'Ocquebune. De chaque côté, c'est privé, mais c'est un chemin de randonnée, en fait. Vous êtes à quelques dizaines de minutes de la ville en bas. Et quasiment, simplement au double de temps de la voiture. Ça veut dire les lacets. Et par contre, le hameau suivant, il est à un quart d'heure. Voilà. Vous voyez, donc les gens vont passer dans le pré, là, quand il y aura la neige. Et puis, ils s'arrêtent à la route, ils traversent, ils reprennent par là. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez les pancartes. Voilà. Donc là, est-ce qu'on voit mieux? Oui, on voit bien que c'est enneigé. Alors, vous voyez les lumières, c'est des lumières de maison qui sont là-haut. Il faudra que je regarde cet hiver s'ils sont toujours ou pas. Alors eux, ils ont souvent de la neige. C'est pas évident parce qu'en fait, c'est le côté le plus exposé au soleil. Donc, nous, on a souvent de la neige quand eux, ils en ont plus. Voilà, voilà, voilà. Et ben, je vous re-souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à très très bientôt.